Le premier son que j'ai entendu n'était pas sa voix. C'était le claquement sec d'un dossier qui se referme. Puis vinrent les mots qui déchirèrent l'air comme du verre brisé. Dana West, architecte système en chef, est licenciée sur le champ. La salle de réunion retint son souffle. Les graphiques se figèrent sur l'écran. Les stylos planèrent au-dessus des carnets. Personne ne scia. Et en bout de table, Marcus Hay, notre nouveau PDG, prononça mon licenciement avec le détachement d'un chirurgien. Il ne broncha pas. Il ne me regarda même pas. Pour lui, j'étais un obstacle, pas une personne. Je sentis le sang me monter aux oreilles. 6 années passées à construire la plateforme modulaire d'Apex Nova, ligne par ligne, clause par clause, réduite à une seule phrase. L'humiliation n'était pas privée. C'était un spectacle. Chaque directeur, chaque vice-président présent dans la salle, assista à ma disparition, et pourtant, je ne laissai rien paraître de ma colère. J'ai simplement rassemblé mes notes, relevé le menton et murmuré un mot qui a rompu le silence. Merci. Quelques personnes se sont agitées, mal à l'aise, prenant cela pour un aveu de reddition. Mais il n'en était rien. Elles ignoraient ce que je savais. Comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous réussi à vous éloigner de l'écran un instant? Peut-être devriez-vous regarder le ciel par la fenêtre et vous rappeler qu'il existe un monde bien plus vaste que les échéances avant de plonger avec moi dans ce chaos. J'aimerais savoir d'où vous me regardez. Si cette histoire vous a déjà captivé, un simple clic sur « J'aime » et un abonnement nous ferait très plaisir. C'est gratuit. Cela nous permet de continuer à raconter ces histoires chaque jour. J'étais bien plus qu'un titre sur un organigramme. En tant qu'architecte système en chef, j'étais l'épine dorsale de cette entreprise. J'étais celui qui a négocié la survie lorsque les budgets se sont effondrés. Celui qui a codé pendant les pannes de courant. Celui qui a rendu possible la plateforme phare d'Apex Nova, d'une valeur de 180 millions de dollars. J'ai porté le fardeau des nuits blanches, des moments familiaux manqués, de la lutte sans fin pour prouver que le travail accompli dans un laboratoire exigu comptait plus que de vaines conversations à la direction. Marcus, lui, n'avait rien de tout cela. Son CV se résumait à des diapositives et des formules toutes faites, peaufinées dans des cabinets de conseil où rien de concret n'était jamais construit. Il s'est installé dans le fauteuil de PDG, armé de jargon, de synergie, de rationalisation, de solutions faciles, comme si les mots pouvaient remplacer les années que j'avais gravées dans l'acier et le silicium. C'était un homme ivre de titres, aveugle à la substance qui se cachait derrière. Ce matin-là, la vérité a éclaté au grand jour. Marcus pensait que me licencier était un gage d'efficacité. Il pensait avoir gagné. Mais tandis que le conseil d'administration me dévisageait comme une victime, j'ai ressenti quelque chose de plus aigu que le désespoir. Une certitude. La certitude que je m'étais préparé à cette trahison. Et Marcus Hay, PDG ou non, n'avait aucune idée du pouvoir qu'il venait de me rendre. Le silence qui a suivi mon licenciement m'a poursuivi comme une ombre. Le silence s'étendait dans le couloir, jusqu'à l'ascenseur, puis sur le parking où je restais assise, les mains crispées sur le volant, bien après que le moteur aurait dû démarrer. Pendant 6 ans, j'avais été le pilier, celle qui stabilisait la tempête. Et en moins d'une minute, Marcus Hay, le nouveau PDG, m'avait congédié devant ceux-là même qui m'avaient jadis encensé comme indispensable. Je ne m'attendais pas à la rapidité avec laquelle le chaos se propagerait dans l'équipe. Le lendemain matin, mon téléphone s'illuminait de messages, non pas de soutien, mais de confusion. Logan écrivait « Avons-nous seulement le droit de continuer à travailler sur le code ?» Priya ajoutait « Les RH disent que tout est suspendu jusqu'à la confirmation de la nouvelle direction. » Dylan, toujours aussi cynique, se contentait d'écrire « On est jetable, finalement. » Leurs mots exprimaient l'épuisement et l'incrédulité. C'étaient parmi les ingénieurs les plus brillants avec lesquels j'avais jamais travaillé. Et soudain, ils sonnaient comme des soldats abandonnés au combat. Je fixais chaque message, la poitrine serrée. Le vide était insupportable. Je m'étais tellement battu pour les protéger, pour créer un espace où la créativité s'épanouissait, où les échéances n'étaient pas un fardeau. À présent, ils étaient perdus, désemparés, se demandant si leur carrière n'avait pas été brisée du jour au lendemain par l'arrogance d'un seul cadre. Je me sentais coupable. Les avais-je laissés tomber? Mon silence dans cette salle de réunion nous avait-il tous condamnés? Le doute s'insinuait dans tous mes recoins.
Je repassais en boucle le moment où j'avais murmuré « merci », me demandant si cela sonnait comme un signe de lâcheté, s'il pensait que j'avais simplement capitulé. Pour la première fois depuis des années, je doutais de mon intuition. Et si Marcus avait raison? Et si quelqu'un avec le bon sourire et les bonnes relations pouvait remplacer le leadership? Puis, à 15 heures, mon téléphone vibra de nouveau. C'était Jason, le stagiaire. Il n'était pas censé connaître autre chose que les protocoles d'assurance qualité et les rapports de Bog. Son message était court, presque désinvolte. Ils ne savent pas qui détient le brevet original. Si. Je restais figé. Mon cœur battait la chamade. De toutes les personnes possibles, Jason avait entrevu la vérité. Une nuit pluvieuse dans un petit appartement. Le silence pesant qui régnait jusque-là se brisa soudain. Il avait raison. Il ne savait pas. Marcus ne savait pas. Le conseil d'administration ne savait pas. Aucun d'eux n'avait compris que, lors des coupes budgétaires 2 ans plus tôt, j'avais obtenu le brevet modulaire par le biais d'une entité distincte. Redline System, mon entité, la conception originale, les droits de licence, le framework qui sous-tendait tout. Ils n'étaient pas entreposés dans les coffres d'Apex Nova. Ils étaient entre les miens, l'espace d'un instant. Le vide s'estompa. Le doute persistait. Mais en dessous, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis mon licenciement s'est réveillée. Un pouvoir de négociation. La question de Jason me rappela que la partie n'était pas terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer. Cette nuit-là, mon appartement ressemblait davantage à un dépôt de preuves qu'à un foyer. Contrats, classeurs et notes griffonnées s'empilaient sur la table de la cuisine, débordant sur le sol en piles inégales. La lampe au-dessus de moi vacillait, projetant de longues ombres sur le désordre. J'entendais presque Marcus Hyde dans son pantouse aux baies vitrées, de l'autre côté de la ville, sirotant un cocktail hors de prix tout en répétant ses arguments pour la réunion du lendemain avec les investisseurs. Lui, c'était la vue imprenable sur la ville. Moi, c'était de la peinture écaillée et des papiers tachés de café. Le contraste était presque comique. Assise là, sur ma chaise, j'étais plongée dans un silence pesant, un silence qui vous oppresse et qui rend l'air plus lourd qu'il ne devrait l'être. Mon téléphone vibrait de temps en temps, un autre message anxieux d'un des ingénieurs, mais je ne répondais pas. Je n'avais rien à offrir en retour. Il ne me restait que les dossiers que j'avais extirpés des cartons, vestiges de chaque négociation de contrat, de chaque réunion budgétaire, de chaque instant où je m'étais battu bec et ongle pour sauver notre projet. La solitude était accablante. J'avais donné des années de ma vie à Apex Nova. Et en retour, j'étais jetée comme une vieille carte électronique. Cette pensée me rongeait. Et s'ils avaient raison? Et si c'était fini pour moi? Mais chaque fois que ce doute s'insinuait, une autre voix prenait le dessus. Celle qui m'avait tenue éveillée pendant des nuits blanches. Celle qui avait lutté contre les coupes budgétaires. Celle qui refusait de laisser mon travail disparaître sous le nom d'un autre. Mes yeux me brûlaient tandis que je feuilletais dossier après dossier. C'était vain, comme fouiller dans des cendres, jusqu'à ce que j'ouvre une enveloppe jaunie, cachée sous une pile de vieux rapports trimestriels. À l'intérieur, un courriel imprimé, daté de 2 ans plus tôt. Je m'en suis souvenu instantanément. Le service financier avait annoncé un réalignement budgétaire. Traduction. Notre équipe allait être décimée. C'était la nuit où j'étais resté éveillé jusqu'à l'aube, à élaborer un plan alternatif, un plan qui faisait transiter notre système modulaire par une entité juridique distincte. Mon pouls accéléré tandis que je relisais les mots, plus lentement cette fois, laissant chaque phrase percer le brouillard de l'épuisement. Cachée au milieu du courriel se trouvait une clause si banale qu'elle semblait presque inoffensive. En cas d'arrêt du financement du projet ou de la supervision de la direction, tous les droits reviennent à l'architecte d'origine jusqu'à sa réintégration complète. J'ai posé le papier, les mains tremblantes. C'était ça. C'était le fil conducteur que personne d'autre n'avait remarqué. Marcus pensait qu'en me déchu de mon titre, il reprenait le contrôle. Il pensait que l'humiliation publique anéantissait des années de préparation. Mais ce qu'il ignorait, ce que personne d'autre ne savait, c'est que leur décision de me licencier avait déclenché la clause même qui remettait le brevet entre mes mains. La pièce était toujours petite, toujours encombrée, toujours suffocante. Mais soudain, elle ressemblait moins à une prison et plus à un centre de commandement. Seul. Oui. Épuisé. Absolument. Pourtant, sous cette douleur se cachait une détermination plus forte,
plus inflexible. Il venait de me remettre la clé. La première fissure dans l'empire de Marcus Aïe est apparue un jeudi matin, exactement 9 jours après mon licenciement. Je n'étais pas là en personne, mais ce n'était pas nécessaire. Dans le monde de la tech, les nouvelles vont vite, encore plus vite quand quelque chose tourne mal et que l'argent est en jeu. Les investisseurs avaient fait le déplacement depuis 3 villes et s'étaient entassés dans l'élégant auditorium vitré d'Apex Nova pour assister à la démonstration du produit, minutieusement orchestré. Marcus leur avait promis une performance impeccable, le genre de spectacle qui convainc les hommes d'affaires les plus prudents de débloquer des chèques de plusieurs milliards de dollars. Au lieu de cela, ils n'eurent droit qu'au silence. Le tableau de bord de la démonstration s'alluma, puis vacilla, avant de se figer sur une simple ligne de texte, d'un gris stérile, sur un écran blanc. Autorisation de licence expirée. Au début, personne ne sembla comprendre. Un murmure de confusion polie s'éleva dans la salle, celle qui, d'ordinaire, masque les petits problèmes techniques. Marcus esquissa un rire forcé, et fit un signe de la main à l'équipe d'ingénieurs au fond de la salle. Juste un petit couac, lança-t-il. 2 minutes. Mais les 2 minutes se transformèrent en 10. 10 en 20. Chaque clic produisait le même résultat. Autorisation de licence expirée. J'étais chez moi, dans mon appartement exigu, suivant les mises à jour qui défilaient sur un canal Slack privé dont mon ancienne équipe ne m'avait toujours pas retiré. Logan a tapé. Ils sont en sueur. L'équipe des opérations n'a pas accès à la zone de test. Priya a ajouté un simple emoji, un cadenas. Je me suis adossé à ma chaise, les coins de ma bouche se relevant malgré moi. Puis vint le moment que j'attendais, le faux pas au milieu de la confusion. Hélène, la directrice des opérations, éleva la voix pour couvrir le murmure nerveux. « Attendez, dit-elle en brandissant une tablette. Sommes-nous en train de dire que nous avons réellement perdu le contrôle de la plateforme ?» Ces mots résonnèrent dans la pièce. Les investisseurs tournèrent la tête à l'unisson, les yeux plissés, le sourire de Marcus se fissura, son masque soigneusement poli vacillant pour la première fois. Il ressemblait moins à un PDG qu'à un enfant pris la main dans le sac. « Bien sûr que non, balbutia-t-il en tirant sur ses boutons de manchette. Nous avons des solutions de repli. Tout va bien. » Mais sa voix le trahit. Sa voix a vacillé sur la dernière syllabe, juste assez pour semer le doute dans l'assistance. Je l'imaginais alors, debout dans son costume sur mesure, sous les projecteurs crus de l'auditorium, la sueur perlant sous son col, tandis que les cadres chuchotaient et que les investisseurs consultaient leurs montres. Et moi, assis à des kilomètres de là, sur une chaise d'occasion, à une table encombrée, je sentais une douce vague de triomphe me parcourir. C'était le fruit de la préparation, la récompense d'avoir lu chaque ligne de chaque contrat, alors que personne d'autre ne s'en souciait. Ils pensaient que mon licenciement marquait la fin de l'histoire. Ce qu'ils ignoraient, c'est que me renvoyer avait déclenché la clause même qui avait transformé le système en un coffre-fort verrouillé, une proposition de dernière minute que seul moi pouvais ouvrir. Je n'ai pas crié ma joie. Je n'ai pas publié de messages énigmatiques en ligne. J'ai simplement croisé les bras, respiré le silence de mon appartement et laissé la satisfaction s'installer profondément en moi. Pour la première fois depuis cette embuscade dans la salle de réunion, je ne me sentais pas effacé. Je me sentais inévitable. Dites-moi, quel est le moment qui vous a le plus marqué jusqu'à présent? Le système qui se fige devant les investisseurs, ou l'expression de Marcus quand Hélène lui a demandé s'ils avaient perdu le contrôle? Et quelle fin espérez-vous? Partagez vos idées ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Restez avec moi, car l'histoire n'est pas terminée. Le prochain rebondissement sera encore plus surprenant. Le lendemain de l'échec de la démo, mon téléphone a sonné. Un numéro que j'ai immédiatement reconnu. Les ressources humaines. J'ai failli ne pas répondre. Une partie de moi voulait laisser le téléphone sonner jusqu'au silence pour leur rappeler que je ne leur devais rien. Mais la curiosité était plus forte. Quelle excuse allait-il encore inventer? Dana, a lancé la voix, mielleuse et excessivement enjouée. Comment allez-vous? Nous étions très inquiets. Inquiets? Le mot sonnait comme une plaisanterie. Où était leur inquiétude quand Marcus m'a humilié devant le conseil d'administration? Où était-elle quand l'équipe a sombré dans la panique? Quand le système a commencé à leur échapper? J'ai collé le téléphone à mon oreille. Non pas par besoin, mais par manque de contrôle. Je vais bien,
ai-je dit d'un ton neutre. Bien, bien. La représentante s'est empressée d'enchaîner, comme si elle craignait que je raccroche. Écoutez, ces derniers jours ont été difficiles, mais la direction a discuté et nous pensons qu'il serait bénéfique pour tous que vous reveniez. Nous souhaitons rétablir la continuité. J'ai fermé les yeux, laissant les mots m'envahir. Bénéfice mutuel. Rétablir la continuité. De belles phrases masquant le désespoir. Ils n'appelaient pas parce qu'ils m'appréciaient. Ils appelaient parce qu'ils étaient au bord du gouffre. J'imaginais Marcus arpentant son bureau, exigeant des RH qu'elle règle ce problème. Ils avaient probablement répété cet appel, choisissant des phrases chaleureuses sans s'excuser, urgentes sans être désespérées. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que chaque syllabe suintait de peur. J'ai gardé un ton égal. Vous voulez que je revienne? Eh bien, oui, a-t-elle répondu rapidement. Les investisseurs sont inquiets et l'équipe vous respecte manifestement. Il s'agit de stabilité. Bien sûr, nous serions ravis de discuter d'ajustements à votre rémunération. Et voilà, l'appât, l'argent, le pansement universel qu'il croyait capable de soigner toutes les blessures. Il pensait que je pouvais être acheté, que mon silence, ma loyauté, mon architecture pouvaient leur être revendus avec le bon nombre de zéros. J'ai failli rire. Une attaque sournoise de l'ennemi, à la place. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle se sente mal à l'aise. Puis j'ai parlé lentement, prudemment, chaque mot affûté comme une lame. Vous n'avez pas assez d'argent, ai-je dit. Elle a bafouillé. Je suis désolé. Vous n'avez pas assez d'argent pour racheter la vérité, ai-je poursuivi. Ni les nuits blanches. Ni les années que j'ai passées à protéger un système que vos dirigeants n'ont jamais compris. Ni le brevet que vous avez essayé d'enterrer. Et certainement pas mon silence. Le silence s'est installé. Je pouvais entendre sa respiration rapide et superficielle, cherchant un discours qui n'existait pas. Pour la première fois depuis l'embuscade de Marcus, je ne ressentais plus la moindre trace de doute, seulement une clarté absolue. Ils voulaient que je revienne car ils avaient enfin compris que la fondation m'appartenait, pas à eux. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse se reprendre. Pas de cris, pas de jubilation, juste une rupture nette. Ma voix était calme, mes mains posées. Ils pensaient que le pouvoir résidait dans le bureau du PDG. Mais ce jour-là, j'ai compris la vérité. Le pouvoir résidait dans le refus d'être acheté. 2 jours après avoir raccroché avec les RH, un courriel est arrivé dans ma boîte de réception. Son objet m'a interpellé. Invitation à discuter d'un alignement stratégique. L'expéditeur n'était pas Apex Nova. C'était un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Ardent Dynamics, l'un de nos concurrents les plus acharnés. Je l'ai fixé longuement, le doigt sur la touche, supprimer. C'était trop beau pour être vrai, trop opportun. Le système avait à peine tremblé. Le conseil d'administration était en pleine effervescence et voilà qu'un nouvel arrivant souhaitait discuter. Que des signaux d'alarme. Pourtant, la curiosité est tenace. Je l'ai ouvert. Le message était court, presque énigmatique. Nous comprenons les turbulences actuelles. Si vous êtes ouvert au dialogue, nous aimerions rencontrer C. Dalton. Chris Dalton. Ce nom m'a frappé comme un flashback. Il avait été l'un des nôtres, un ingénieur senior à l'esprit vif et à la langue encore plus acérée. Des années auparavant, Marcus l'avait congédié lors d'une restructuration, le jugeant ingérable. Chris avait ri amèrement, affirmant que Marcus ne reconnaîtrait pas l'innovation même si elle le mordait, et était parti. Le voilà maintenant, représentant d'Ardent. Mon instinct me criait la prudence. Les rivaux ne tendent pas la main par gentillesse. Ils cherchent à prendre l'ascendant. Pourtant, j'ai accepté de prendre un café dans un café tranquille à la périphérie du centre-ville. Le genre d'endroit où la musique est trop douce et où le personnel d'encadrement ne s'immisce pas dans les conversations. Chris paraissait plus âgé, des rides creusées autour des yeux, mais son sourire était le même, mi-amusé, mi-provocateur. L'illusion de la victoire, dit Dana West en s'installant dans la banquette en face de moi. Je n'aurais jamais cru te voir un jour mis à l'écart. La vie réserve bien des surprises, ai-je répondu d'un ton égal. Il a ri doucement. Marcus avait toujours eu le don d'écarter ceux qui comptaient vraiment. D'abord moi, maintenant toi. Mais je dirais que tu as accompli bien plus avant qu'il ne te pousse de côté. Je l'ai observé,
cherchant le bon angle. Tu ne m'as pas invité ici pour me remémorer le passé. Tu as raison, dit Chris en se penchant vers moi. Ardan veut ce que tu as construit. Nous avons suivi les conséquences. Les investisseurs murmurent. Les clients doutent. Mais toi et moi savons que le système ne fonctionne pas sans toi. Mon pouls s'accéléra, mais je gardai mon expression impassible. Qu'est-ce qui te rend si sûr? Ce sourire, plus incisif cette fois. Il sortit une tablette de son sac et la fit glisser vers moi. Sur l'écran s'affichait une copie du document de licence d'Apex Nova, le même contrat que j'avais rédigé 2 ans plus tôt. Il tapota une griffe surlignée en jaune. Marcus ne le sait pas, n'est-ce pas? Que tu es la seule à pouvoir activer les modules. Sans toi, ce n'est qu'une coquille vide. Un instant, le brouhaha du café s'estompa, comme si le monde retenait son souffle. Je jetai un coup d'œil aux mots que je connaissais déjà par cœur. Article 7.2.1. La clause de supervision. Ma clause. Chris se rassit, satisfait. Alors, Dana, la question n'est pas de savoir si le système fonctionne. C'est de savoir si vous voulez que ça marche pour eux ou pour quelqu'un d'autre. Je sirotais mon café, masquant la tempête intérieure. La prudence me serrait les côtes. Mais au fond, une lueur de curiosité s'élevait. Pour la première fois, quelqu'un d'extérieur à Apex Nova disait la vérité à voix haute, et ça changeait tout. Les gros titres du matin me faisaient presque rire. Apex Nova rétablit le système de stabilité. Marcus avait dû lui-même alimenter la presse, affichant son visage partout comme le sauveur qui avait dompté la tempête. Il s'était pavané devant le conseil d'administration ce jour-là, déclarant que le système était entièrement rétabli grâce aux efforts héroïques du DevOps. Il parlait d'une assurance sèche, sa voix pleine d'autorité, comme si la clause que j'avais écrite 2 ans plus tôt n'avait jamais existé. Pendant quelques heures, on l'a cru. Le conseil d'administration a cessé de paniquer. Les investisseurs se sont détendus, et même certains de mes anciens collègues m'ont envoyé des messages, perplexes. « Il l'a vraiment réparé ?» a demandé Logan. Priya a envoyé un point d'interrogation. Rien de plus. Je fixais l'écran, l'estomac noué. Marcus jouait avec des illusions, et les illusions peuvent être dangereuses si on les laisse se dissiper, mais je savais que c'était faux. On ne remet pas un système en état en ignorant les contrats ou en faisant comme si les licences n'avaient aucune importance. Ce qu'il mettait en place n'était qu'une façade, une coquille vide conçue pour tromper ceux qui ne savaient pas où chercher. Et moins de 24 heures plus tard, c'est arrivé. À 9h17 précise, le système s'est effondré à nouveau. Pas un simple incident, pas un gel temporaire, une panne totale. Environnement de démonstration, bac à sable client. Même la plateforme de test pour investisseurs est devenue inaccessible. Les écrans du bâtiment affichaient le même message que j'avais déjà vu. L'autorisation de licence a expiré dans les bureaux d'Apex Nova. La panique s'est emparée des bureaux. J'en ai eu connaissance par Dylan, qui m'a envoyé un message paniqué. Il perd la tête. Ils n'ont accès à rien, même pas à l'environnement de test. En milieu de matinée, l'information avait déjà fuité. Les journalistes qui avaient encensé Marcus quelques heures plus tôt tournaient maintenant autour de lui comme des requins, se demandant comment une plateforme soi-disant restaurée pouvait connaître un nouvel échec aussi catastrophique. Dans la salle de réunion, le chaos s'installa. Marcus tenta de bluffer, criant au sabotage et aux problèmes techniques, mais les visages qui le fixaient ne le croyaient plus. Quelqu'un exigea des preuves. Un autre réclama les journaux d'activité. C'est alors que la vérité éclata. La soi-disant solution qu'il avait présentée n'était rien de plus qu'un environnement de démonstration superficielle. Aucune fonctionnalité réelle, aucune autorisation légale, rien de durable. Un directeur principal finit par le dire à voix haute. « Vous nous avez induits en erreur. » Ce n'était pas une restauration. C'était du théâtre. Le visage de Marcus se décomposa. La patience du conseil d'administration, déjà à bout, atteignit ses limites. Les investisseurs commencèrent à annuler leurs appels. Les partenaires gelèrent les négociations. L'homme qui avait accédé à son poste de PDG avec une assurance insolente ressemblait maintenant à un animal acculé. Le regard fuyant, la sueur perlait à son col. Assis dans mon appartement, j'assistais au déroulement des événements en temps réel, à travers les mises à jour et les chuchotements, le chaos se propageant.
Et pour la première fois, ce n'était pas mon chaos à porter. C'était le sien. Le système fonctionnait exactement comme prévu. Il fallait se protéger des mains indues. Et Marcus Haï venait d'être démasqué comme un imposteur devant tous ceux qui l'avaient cru, lorsque l'appel du conseil d'administration est arrivé. Je n'étais pas surprise. Le second effondrement du système ne leur avait laissé aucun choix. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle le ton est passé du mépris au désespoir. Ils me voulaient dans la salle de réunion dès le lendemain matin. Je suis arrivée en avance, passant devant des parois vitrées où les employés faisaient semblant de ne pas me regarder. L'atmosphère était électrique, comme si chacun attendait un verdict. Dans la salle du conseil, l'ambiance était tendue. La moitié des administrateurs étaient rouges de frustration, l'autre moitié pâle de peur. Et Marcus Haï, l'homme qui m'avait humilié devant cette même table, se tenait près de la porte, tel un chien de garde tremblant au bout de sa laisse. « Dana » commença-t-il d'une voix tremblante, juste assez pour le trahir. « Ce n'est pas la peine. La situation est sous contrôle. On ne s'assoit pas, Marcus. » Un des administrateurs s'emporta. Il tressaillit, mais ne bougea pas. Je ne lui ai même pas jeté un regard. Mon attention était rivée sur la longue table. Les visages, soudain dénués d'arrogance, se décomposèrent. « Merci d'être venu, » dit le président avec précaution, comme si chaque mot risquait de se briser. « Nous aimerions discuter de la marche à suivre. » Je posai mon dossier sur la table, d'un calme délibéré. « Je ne suis pas venu réclamer mon poste, » dis-je. « Soyons clairs. » Un murmure parcourut la salle. Il s'attendait à des négociations. Peut-être des excuses, peut-être une demande de compensation. Au lieu de cela, je gardai une voix neutre, le regard fixe. Je ne retournerai pas chez Apex Nova. Je ne vous rétablirai pas l'accès. Je vais vendre le brevet. Le silence qui suivit fut d'une brutalité insoutenable. Un directeur laissa tomber son stylo. Un autre inspira bruyamment. La mâchoire du président se crispa, peinant à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Marcus retrouva enfin sa voix, presque un cri. « Vous ne pouvez pas. Vous n'en avez pas l'autorité. » Mais les documents sous mes yeux disaient le contraire. Leurs signatures, leurs approbations, leurs négligences, chaque détail gravé noir sur blanc. La vérité était indéniable, et il le savait. Je me suis adossé à ma chaise, le froid de ma certitude emplissant la pièce. Ce n'est pas une négociation, c'est un résultat. Le choc de la salle de réunion me hantait encore lorsque j'ai pénétré dans le hall de marbre d'Ardent Dynamics 2 jours plus tard. L'air exhalait un parfum d'ambition raffinée, de moquettes neuves, de peinture fraîche, et le murmure discret de ceux qui, pour la première fois depuis que Marcus m'avait éliminé, ne s'efforçaient pas de dissimuler un échec. Je suis entré dans une pièce, non pas comme un paria, mais comme celui qui détenait les clés. Chris Dalton m'attendait, le même sourire narquois aux lèvres. Il n'a pas daigné faire de politesse. « Ils savent que vous avez gagné », a-t-il dit. La seule question qui reste est de savoir si vous les laisserez vivre avec les ruines ou si vous nous laisserez construire quelque chose de mieux. Dans la salle de conférence à l'étage, le contrat était ouvert. Des chiffres écrits en lettres si grosses qu'ils semblaient presque irréels. 1,1 milliard de dollars. Mon nom, imprimé proprement en haut. Plus jamais lié à Apex Nova. Mais pour moi seul, signé, c'était couper le dernier lien. Mettre fin aux nuits blanches passées à me battre pour une entreprise qui m'avait jeté comme un vieux chiffon. Ma main hésita au-dessus de la page. L'argent n'était pas le problème. Le pouvoir l'est rarement. Ce qui m'interpellait, c'était le sens du devoir. Je n'avais pas consacré des années de ma vie à du code pour le voir transformé en arme de cupidité. Peu importait l'entreprise qui en tenait les rênes. Alors, je fis un choix. Sous le regard de Chris, je fis glisser une deuxième page sur la table. Ma clause, ma condition, le système serait vendu. Oui, mais à une seule condition. Je serais architecte conseil en chef, pas un employé, pas une simple figure de proue, mais le garant de l'utilisation de la technologie. Chris haussa les sourcils, puis hocha lentement la tête. Protéger ton travail même après ton départ. Je n'aurais pas dû m'attendre à moins. Quand la plume toucha enfin le papier, un poids s'envola de ma poitrine. La libération ne s'est pas manifestée par des chiffres sur un chèque.
Elle est venue de la reconquête de ma création, du choix de qui la méritait et à quelles conditions. J'ai signé d'une main ferme, déterminée et calme. Apex Nova avait tenté de m'effacer. Au lieu de cela, j'avais inscrit moi-même l'image finale, dans l'histoire, selon mes propres termes. 14 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'Apex Nova s'effondre. Les gros titres ont d'abord fait leur apparition. Brevet perdu. Apex Nova s'écroule. Puis les chiffres sont arrivés. Brutaux dans leur précision. L'action a dégringolé. Des milliards ont fondu en une seule matinée, amputant la valeur de l'entreprise. Les associés ont fui, les contrats ont été annulés et l'empire dont Marcus Haï s'était vanté s'est effondré sous le poids de sa propre arrogance. L'homme qui avait jadis souri en me dépossédant de mon titre n'était plus qu'un exemple à ne pas suivre, murmuré dans les conseils d'administration. Le PDG qui n'a pas lu les petites lignes. J'ai assisté au déroulement des événements avec un sentiment d'inévitabilité silencieux. Ceux-là même qui avaient applaudi mon licenciement s'empressaient maintenant de prendre leur distance avec Marcus. Les actionnaires exigeaient sa démission et le conseil d'administration, acculé par sa propre négligence, le força à partir. L'image finale reste gravée dans ma mémoire. Une conférence de presse, les flashs crépitants. Marcus était assis à l'écart, le visage défait, sa cravate dénouée. Ses épaules s'affaissaient, comme si l'air lui avait été arraché des poumons. Pour une fois, l'homme qui se nourrissait des projecteurs s'en détournait. Et puis, il y avait moi. Je m'avançais sous les feux des projecteurs, le pas assuré, le dos droit. Les journalistes scandaient mon nom. Les objectifs suivaient chacun de mes mouvements. Et le contrat m'attendait. Je levai la plume. Le poids des années se condensa en un seul instant. Les flashs crépitèrent, m'inondant de lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne sentis rien me peser. Ni honte, ni doute, seulement une fierté intense et éclatante. Je dis « Merci ». Je leur ai parlé doucement, car c'est à ce moment précis qu'ils m'ont donné tous les pouvoirs. Le silence qui a suivi était plus lourd que des applaudissements. Car parfois, la plus grande vengeance n'est ni de crier, ni de rompre les ponts. C'est de rester debout quand on s'attend à vous voir tomber. C'est de réécrire la fin de votre propre main. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été sous-estimé, mis à l'écart, ou si l'on vous a dit que vous ne comptiez pas, souvenez-vous de ceci. Votre valeur ne se décide pas dans la salle de réunion de quelqu'un d'autre. Elle s'écrit dans ce que vous choisissez de construire ensuite. Alors, dites-moi, quelle partie de ce parcours vous a le plus ému? Et comment imaginez-vous la fin? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Aimez. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine histoire pourrait bien être la vôtre. Musique, musique.